Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de déclarer ouverte la partie officielle de l'Assemblée générale de la Fédération des entreprises romandes Genève. Je vous remercie vivement de votre présence ce soir, présence qui témoigne de votre intérêt pour la Fédération. Alors le temps me manque pour saluer personnellement tous les autres, qu'il me soit cependant permis de remercier de leur présence. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à M. Guy Parmelin, conseiller fédéral en charge du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Mauro Poggia, président du Conseil d'État, Mme Nathalie Fontanet, conseillère d'État, Mme Fabienne Fischer, conseillère d'État, M. Serge Albousco, conseiller d'État, et M. Thierry Apotello, conseiller d'État. Mesdames et messieurs les députés au Grand Conseil, Madame la conseillère aux États, Mesdames et messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et messieurs les représentants et délégués des associations et institutions fédérales et cantonales, Mesdames et messieurs les présidents et directeurs de la Fédération des entreprises romandes, Mesdames et messieurs les représentants des administrations publiques, Mesdames et messieurs les secrétaires généraux de département, Mesdames et messieurs les directeurs et directrices de département, Mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames et messieurs les secrétaires des syndicats, Mesdames et messieurs les représentants de la presse, Mesdames et messieurs les présidents des associations membres de notre fédération, Mesdames et messieurs les membres de l'affaire Genève, Mesdames et messieurs qui n'êtes pas au match de hockey ce soir, chers amis, bienvenue à cette 95e Assemblée générale de l'affaire Genève, une assemblée qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne sera pas ordinaire. Ce soir, permettez-moi de ne pas m'attarder sur les enjeux qui nous font face, et ce même si l'environnement actuel est loin d'être rassurant. Ce soir, je ne vous parlerai pas d'élections cantonales. Ça me vaudra la chance de ne fâcher personne. Je ne vous parlerai pas non plus des votations du 18 juin prochain, des initiatives 180 et 185, de la LEFI ou encore de la réforme fiscale OCDE, même si ces sujets nécessitent notre mobilisation à tous pour garantir des conditions cadres favorables à l'économie, favorables au développement de nos entreprises et de l'emploi. Ce soir, pas de crédit suisse ni de considération sur les politiques monétaires que mènent les banques centrales qui sont prises dans un dilemme pour le moins complexe entre lutte contre l'inflation et risque de récession. Réjouissons-nous quand même de la bonne santé de notre économie et de nos entreprises qui, dans un environnement toujours plus complexe, font preuve d'une résilience hors du commun. Avant de poursuivre, permettez-moi aussi de féliciter les personnes nouvellement élues au sein de notre conseil de direction lors de la partie statutaire de notre Assemblée générale. Il s'agit de Gianluca Caragnano, de Thomas Rostossil, de Jean-Vital de Maison et de M. Philippe Rochetin. Félicitations également à Jean-Luc Favre, Michel Matter, Bénédicte Montand, Sean Power, Stéphane Tanner et Camille Vial pour le renouvellement de leurs mandats respectifs. Mesdames et messieurs, ce soir est, comme je l'ai dit, une assemblée générale particulière puisqu'il s'agit de la dernière à laquelle Blaise Mattei participe en sa qualité de directeur général de notre fédération. Comme vous le savez, au 1er juin, il prendra une retraite bien méritée. Bien méritée, car c'est il y a 35 ans, ni plus ni moins, que Blaise a intégré la Fédération des syndicats patronaux, devenue FAIR Genève en 2003, en qualité de secrétaire patronal. Il aura réussi habilement à en gravir tous les échelons pour en devenir le directeur général en juillet 2007. Enfant de Genève, double national comme de nombreux Genevois, Blaise est devenu l'âme de la fédération pour y avoir travaillé dans tous les départements, mais surtout pour l'avoir fait évoluer et devenir la fédération moderne, dynamique et influente que l'on connaît aujourd'hui. Il me sera trop long ce soir de revenir sur les nombreuses réalisations de Blaise qu'il a entreprises et achevées au cours de ces 35 années. Ce qu'on peut retenir de ce parcours exceptionnel, ce sont les qualités qu'il a mises en avant pour toujours travailler en suivant ses valeurs, celles de la responsabilité, de la liberté et de la solidarité.
Blaise n'a cessé d'œuvrer pour la défense des intérêts des membres de la Fédération et plus généralement pour une économie libérale au sens noble du terme, celui des Lumières. À titre personnel, j'ai connu Blaise sur les travées du Parlement genevois en 2001. Il m'avait alors particulièrement impressionné, non seulement pour son sens du jeu au Yass, mais surtout pour son sens politique, pour la rigueur de ses analyses et pour la pertinence de ses propositions. Visionnaire, il avait toujours un coup d'avance, ce qui parfois n'était pas pleinement compris par ses collègues. Dès 2009, j'ai pu le suivre en tant que membre du conseil de direction dans ses fonctions de directeur général de l'Affaire Genève et depuis 2015, année de mon premier mandat en tant que président de la Fédération, nos échanges ou rencontres sont devenus quasi quotidiens. Durant ces 8 dernières années, Blaise est non seulement devenu un ami, mais surtout il a été un directeur loyal, visionnaire et engagé sur lequel on savait pouvoir compter. Compter par tous les temps, car des crises, il en a traversé depuis 1988. Je me souviendrai en particulier de celle liée à la pandémie du Covid. Blaise avait non seulement anticipé une telle crise en élaborant un plan pandémie à grande échelle, mais surtout, il a réussi à faire basculer du jour au lendemain notre fédération en mode télétravail afin de pouvoir poursuivre nos missions, vous servir, vous accompagner face aux difficultés rencontrées, vous conseiller et faire remonter à nos autorités les éléments nécessaires afin que ces dernières puissent élaborer des mesures efficaces et pertinentes. Si cette pandémie aura mis nos nerfs à rude épreuve, elle aura aussi mis en valeur toutes les qualités de Blaise et démontré sa capacité à gérer les situations les plus improbables. Passionné par l'évolution de notre société et des nouvelles technologies, homme de dialogue et d'ouverture, Blaise aura marqué non seulement notre fédération, mais aussi notre canton, notre région, notre pays. Reconnu et respecté par tous, autant à Genève que de l'autre côté de la Sarine, membre des fêtières économie suisse comme de l'USAM ou de l'Union patronale suisse, impliqué au niveau international en tant que membre titulaire du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, vice-président de l'Organisation internationale des employeurs pour l'Europe et l'Asie centrale et délégué des employeurs suisses à la Conférence internationale du travail, ses compétences comme sa personnalité sont appréciées autant par ses amis que par ses contradicteurs. Au fil du temps, il est devenu une référence nationale dans les nombreux domaines qui touchent l'économie, le droit du travail ou encore les assurances sociales. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'il est le 8e conseiller d'État, voire même parfois le 8e conseiller fédéral? Avec le départ à la retraite de Blaise, c'est une page de l'histoire de notre fédération qui se tourne. Mais son empreinte restera gravée pour toujours, comme celle de ses prédécesseurs Pierre Regard, Renaud et Michel Bard. Mesdames et messieurs, qui dit départ dit aussi arrivée. Ce soir, je suis très heureux d'avoir parmi nous son successeur, Philippe Fleury, successeur qui a été nommé par le conseil de direction en 2022, après un processus long et exigeant. Car replacer Blaise, vous l'imaginez bien, n'a pas été un exercice facile. En portant son choix sur Philippe Fleury, le conseil de direction a souhaité conserver la ligne tracée par Blaise. Partageant les mêmes valeurs, lui aussi enfant de Genève, haut gradé à l'armée, multilingue et connaissant bien la Berne fédérale comme les réseaux zurichois, Philippe va contribuer au développement et au rayonnement de la fédération. Soyez certains que vous, les membres de la fédération, serez au centre de ses préoccupations. Mesdames et messieurs, c'est avec une certaine émotion et un pincement au cœur que je m'adresse à vous ce soir, et plus particulièrement à toi, cher Blaise, afin de te rendre hommage. Ce fut pour moi un plaisir et un honneur de pouvoir collaborer avec toi durant toutes ces années et de pouvoir profiter de tes hautes compétences. J'ai toujours dit qu'il est facile de présider une fédération comme la nôtre quand on a la chance de pouvoir compter sur un directeur général de ta trempe. Je te remercie infiniment, en mon nom et de ceux de mes prédécesseurs, Daniel Delay et Nicolas Brunswick, au nom du comité directeur, du conseil de direction, de l'ensemble des collaborateurs de la fédération, ainsi qu'au nom de tous les membres de notre fédération pour l'extraordinaire travail que tu as réalisé au cours de ces 35 années passées au sein de l'affaire. Que ta retraite soit pleine de nouvelles découvertes, que tu puisses lever le pied après toutes ces années d'intense activité pour profiter pleinement de ton plus fidèle soutien,
ton épouse Claude France, de ta famille, de tes amis, de tes passions. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et avant de céder la parole à M. Valentin Vogt, président de l'Union patronale suisse, qui s'adressera à vous via un message vidéo, permettez-moi de dire que la fête soit belle, à la hauteur de tout ce que Blaise a donné et réalisé au cours de ces années, pour notre fédération, pour notre économie, pour Genève, pour la Suisse.